de cette assemblée à observer 1 minute de silence à la mémoire de Nadia Sabé, qui était notre ambassadrice, Madame Manti Mansare, bénéficiaire, et Fatoumata Ouamouno, bénéficiaire. Est-ce que l'Assemblée peut se lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît, à la mémoire de nos ambassadeurs disparus? Je vous remercie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le cancer n'est plus une réalité lointaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 20 millions de nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année dans le monde et près de 10 millions de personnes en meurent. En Afrique, la situation est encore plus préoccupante. Le taux de mortalité y est plus élevé, non pas parce que le cancer est plus agressif, mais parce que le diagnostic est souvent tardif et l'accès aux soins est limité. Derrière ces chiffres, il y a des réalités humaines, des femmes qui se battent en silence, des enfants qui traversent des épreuves qu'ils ne devraient jamais connaître, des familles entières bouleversées. Et pourtant, plus de 40% des cancers pourraient être évités et beaucoup d'autres peuvent être guéris s'ils sont pris en charge à temps. La vision de l'ONG Guest Children and Women est simple mais forte. Faire en sorte que chaque femme et chaque enfant touché par le cancer puisse être accompagné avec dignité, humanité et espoir. Nous croyons à une prise en charge qui ne s'arrête pas aux soins, mais qui intègre également le soutien psychologique, l'accompagnement des familles et la reconstruction après la maladie. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet de construction de notre centre d'accompagnement, un espace pensé comme un lieu de vie, d'écoute et de suivi. Oui, où les bénéficiaires pourront se reconstruire et ne plus se sentir seuls face à cette épreuve. Si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que nous partageons cette vision et cette volonté d'agir. Merci à chacune et à chacun d'être ici. Merci de croire à cette cause et merci de contribuer par votre présence à lui donner encore plus de force. Pas seulement en tant que présidente de l'ONG Guest Children and Women, mais en tant que mère. Une mère qui, un jour, a vu son enfant tomber malade. Une mère qui a connu la peur, l'incertitude, les nuits sans sommeil. Une mère qui a connu ce sentiment difficile à expliquer, celui de se sentir impuissante face à la souffrance de son propre enfant. Le cancer n'est pas qu'une maladie, c'est une épreuve qui bouleverse une famille entière. C'est un combat silencieux que vivent des enfants et que mènent leurs parents, souvent dans la solitude. À travers ce que j'ai vécu avec mon fils, j'ai compris une chose essentielle: on ne guérit pas seulement avec des médicaments. On guérit aussi avec de l'amour, de l'accompagnement, du soutien, de l'écoute. De ce combat est née une vision, celle d'accompagner les enfants et les femmes en situation démunie. Les campagnes de sensibilisation, de dépistage, les accompagnements médicaux et physiosociaux, jusqu'au projet de construction du centre d'accompagnement pour les femmes et les enfants en rémission du cancer, sont des illustrations des actions menées par l'ONG depuis le début. Cette levée de fonds qui nous réunit tous ici est l'engagement pour la réalisation du projet de construction du futur centre pour les enfants et les femmes en rémission. Ce centre, dont les travaux de base fondation ont été déjà réalisés grâce aux efforts de Guest Children and Women, s'étend sur une superficie de 842,28 m² située à Bawa, dans le district de Dubreka. Ce projet, au terme de sa réalisation, deviendra un lieu où les bénéficiaires seront suivis, accompagnés, soutenus, un lieu où ils pourront se reconstruire physiquement et moralement, un lieu où ils ne seront plus seuls. Ce centre, autrefois un rêve, devient une réalité grâce à cette levée de fonds. Ce soir, vous avez décidé de faire de cette histoire grâce à vos engagements pour sa concrétisation. Avant de terminer, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour mon époux, qui a été un soutien constant, un pilier pendant cette période difficile.
Aujourd'hui encore, il continue de porter cette cause avec moi. Je vous invite chacun, à votre manière, à nous accompagner dans cette mission, car ensemble nous pouvons faire. Plus aucun enfant, plus aucune femme ne traverse cette épreuve seule. Toutes ces personnes ont pour vous tous ceux qui ont été chéris de votre fils et qui sont chéris de ce combat et ils vont vous apporter de leur énergie, de leur humanisme, de leur social, de leur hypocrisie. Merci à tous. Merci à toutes. Ok, hande miɗo weltani ɓe ONG ko ɓe walliti lankon miɗo weltani ɓe moƴƴano ko Allah wawi ɓe yoɓugon quoi ko Allah wawata ɓe yoɓugon ko ɓe waɗani lankon o tigi ari hayyike ñaami buuɗi buy si fottio maɓɓe kono alhamdulillah gila o tigi fottio maɓɓe yi afiya e mum ɓe ɗowtayla waɗugol ɗuma hono traitement ji ɗi fo examen ji koɓe watta kon fo haray ɓe porte silan quoi ko minen yadata ɓe sujani o tigi ɓe jarama buy yo Allah yoɓuɓe haray ko ɗum mi mari kam mi woda. C'est pas facile. On aurait pu le faire par visio, mais bon. Elle a tenu à venir elle-même. On peut encourager cela. Voilà, je pense que là c'est bon. On va gérer la partie d'ici. Manjarama dangarro hande mi Fatmata Ba mi sella la weltani OLG ɓeɗo ɓe wallitare la moƴƴa noon hara wona seeɗa lan tori kadi ballal kala wallitotoɗo la mi yami ñawdo mi sella hay seeɗa gasika la weltaniɓe moƴƴa noon hara wona seeɗa la weltaniɓe moƴƴa noon wona seeɗa. Seydou Sidorel est aujourd'hui en rémission après avoir été diagnostiqué à l'âge de 2 ans d'un néphroblastome, un cancer infantile rare et agressif. Son quotidien se partage désormais entre 2 villes, 2 pays, 2 réalités. Conakry, la capitale de la Guinée, où sont originaires ses parents, et Lyon, en France, où il est aujourd'hui soigné. Quand j'étais malade, c'était difficile pour moi. Je ne me sentais pas bien. J'avais mal au ventre, je n'étais pas comme tous les autres. Ma maladie, c'était le cancer. Je ne me sentais pas bien, c'était difficile. C'est pour ça que j'ai commencé l'école à 4 ans. Tout est petit. Et je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est une maladie qui est arrivée toute seule. Et la maladie, elle n'est pas contagieuse. Elle n'est pas contagieuse, quoi. Le diagnostic avait bouleversé la vie de ses parents, Fatou Jessica Morton Sako et Lille Sako. Un mot, une annonce, après une série d'alertes, et tout bascule. Face à la maladie de leur fils, le temps semblait s'être arrêté. Puis, très vite, une décision s'est imposée, ne pas céder, rester unis et avancer seul dans le silence et le tabou qui entoure la maladie. Je viens auprès de mon fils qui me dit « Maman, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller au ciel ». Le médecin me prend tout de suite, commence à faire l'échographie, c'est juste à côté. Et il me dit « Ça va ?» Et il commence à me demander mes origines et tout. Il me dit « Est-ce que vous connaissez le cancer ?» Je lui fais « Oui, par les films américains, les télé-réalités. Je vois que le cancer, c'est quelque chose qui enlève les cheveux. Mais sans plus, elle me demande, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui a déjà eu cette maladie? Je fais non, pas à ma connaissance. On doit prendre votre fils en charge maintenant et pas après, et tout de suite. Désolée de vous dire ça, votre fils a le cancer et c'est au niveau de stade 4. À travers cette épreuve, le couple découvre une réalité plus large, plus brutale encore, celle de l'accès aux soins, de l'injustice médicale et d'un combat pour la vie qui dépend souvent du lieu où l'on est.
femmes, de la famille et de la solidarité, cela s'explique. Et je pense que cette ONG mérite votre accompagnement. On va poursuivre. Barry Adiatou Diallo. Installez-vous, professeur, s'il vous plaît. Merci à tous les trois. Merci d'être venus. Merci de donner du vôtre à ce projet si ambitieux. Merci pour votre générosité. Je le dis, je vais le répéter tout au long de ce moment. Il faut de la générosité pour porter un si grand projet. Et donc, mesdames et messieurs, le thème sur lequel on va débattre s'intitule « Mobilisation des acteurs pour la santé des enfants et des femmes en Guinée ». Donc, il sera question de savoir comment est-ce qu'on peut se mobiliser pour pouvoir avoir plus d'impact sur le terrain. Après ça, j'ai lancé la cagnotte et sans même penser à prendre 100 francs, j'ai mis les différents numéros de papa et de maman. Ils ont récolté les fonds, ils ont soigné à Oudou. Ça n'allait toujours pas. Le papa m'a appelé. Ils ont pris le premier cas. Depuis San Pedro, ils sont venus sur Abidjan. Ils ont dit, tu es notre seul espoir. Si tu n'agis pas, elle va mourir. Je dis, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que je vais enlever 45 millions en une semaine pour qu'elle puisse partir en Turquie? J'ai démissionné de tous mes postes pour vivre de ma passion. J'ai pratiquement plus d'économie. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Il était 23 heures. Mon vol pour Dakar était pour 1 heure. Le papa me demande de venir à Yopougon, sachant que l'aéroport se trouve derrière Waf. Il dit, ma fille, si tu passes, fais la vidéo à ton retour, ma fille va mourir. Je dis à mon collaborateur, on va poser nos bagages et on va partir. Si on n'arrive pas à conclure cette collaboration, on va repousser. Comme on va dire, là-bas, on ne doit pas laisser à autre monde. Et c'est là que je me rends à Yopougon. Je vois Aoudou qui en pleure. Elle me dit, je veux vivre. Je veux que les gens m'aident à vivre. Elle est en pleurs. Son papa est en pleurs. Il me montre les documents. Ils ont besoin de 45 millions pour qu'elle puisse partir en Turquie. J'étais tellement découragée. Je me disais, Seigneur, toi tu sais pourquoi tu m'as engagée pour cette mission. C'est ma soeur. C'est aussi l'espoir de tout un couple. Aide-nous dans cette mission. Je n'ai même pas pu faire la vidéo tellement j'ai pleuré. Lorsque j'ai posté la vidéo sur mes différents canaux, la communauté a réagi. J'ai fait 3 jours de live, 48 heures disons, sans manger, sans boire. J'étais tellement déterminée. Et je vous promets qu'en 48 heures, nous avons récolté plus de 62 millions et Aoudou est parti en Turquie. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Aoudou part en Turquie, je ne sais plus comment faire. J'ai des appels. Je suis en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas tout gérer. Mon collaborateur n'est que 2 sur le projet. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes obligés de déléguer quelqu'un qui va partir, rester là-bas avec eux, pendant que nous sommes à Abidjan ici pour s'occuper de d'autres tâches. Et dans là-bas encore, avec les nombreux chignots, on nous dit que l'âge est fini. Waouh! Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant 4 à 5 mois, on a eu à faire une collaboration avec les MAC. On a pris nos économies, on a reversé encore dans les soins d'Aoudou. On dit que l'âge est fini. J'ai dit, hé Seigneur, ça c'est quoi? On lance encore une cagnotte et la communauté récolte plus de 10 millions pour lui venir en aide. Et Aoudou rentre en Côte d'Ivoire victorieuse. Et ça brûle. J'aimerais par ce message dire que tout est possible. Ce soir, personnellement, je ne vais pas demander à quelqu'un de donner 1000 francs, 2000, 3000. Mais je vais demander plutôt à quelqu'un de sauver une vie. Parce que là où nous sommes assis, maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce sang. On peut le voir comme un bâtiment, mais c'est toute une vie qui sera dedans. Donc aujourd'hui, j'appelle tout le monde à se lever et à participer pour rendre ce projet possible. Et je voulais aussi dire un grand merci à la Guinée.
Un grand merci au monde entier, car ma grande famille Bélès est burkinabé et guinéenne. Les Guinéens sont mes plus grands donateurs et franchement, c'est pour cela que j'ai accepté de venir ici. Les Guinéens ont contribué plus de 20 millions pour la cagnotte d'Aoudou et je souhaite être en sensibilisation et mobilisation, surtout sociale, pour la lutte contre le cancer, pour le dépistage également. Et donc continuer à soutenir ces femmes et ces enfants dans leur combat. D'abord pour accélérer donc les délais de diagnostic, mais aussi de prise en charge, contribuer à améliorer la qualité de prise en charge. Et c'est surtout quand je prends des femmes par exemple chez lesquelles on fait l'ablation du sein, beaucoup de gens ne le savent pas. Aujourd'hui, on peut faire de la reconstruction mammaire en Guinée et ça, c'est un moyen d'accompagnement et de soutien de ces femmes. Donc ça, c'est important. Donc la redevabilité, surtout envers les partenaires, c'est important. Merci professeur pour votre rapport. Merci à tout le monde pour cette vidéo. Merci beaucoup. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui veut donner 20 millions. Qui veut donner encore 20 millions? Non, je m'amuse. Avez-vous des questions, des suggestions également? D'ailleurs, c'est eux qui m'accompagnent au niveau d'Abidjan. On vient de créer l'association parce que je suis père d'une fille. Créer cette connexion, parce que tu vis en Côte d'Ivoire, comment est-ce que tu comptes créer cette connexion avec la Guinée pour que le message passe correctement? Parce qu'en vrai, tout ce qu'on fait, c'est la base, le fondement, le socle de la réussite de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui dans le social. C'est la communication, à mon avis. C'est pour ça que l'État passe pas pour que l'intégration soit beaucoup plus efficace. Merci pour la question. Ça fait plaisir de pouvoir ici aujourd'hui. Et d'ailleurs, Madame, merci. Elle donne 50 €. Voilà. Elle donne 50 €. Collecté partout en Afrique. Nous avons intégré donnez, ça t'a donné. les Ivoiriens, les Sénégalais, et Madame Orange Money, faites on pas a de voulu rentrer en contact avec vous parce qu'on vous suit depuis très longtemps. Vous pouvez aider Madame à lever des fonds avec de façon bien facile. Les Ivoiriens peuvent donner, les Sénégalais peuvent donner. Merci, minimum barata. Vous avez donné mon équipe en donnant 5 millions de francs. Vous avez fini de donner après. Alors, manifestez, donnez. Bonjour. Le conseiller. Merci madame, Ticotac. La seule table. Ça me vient. Oui, ça veut m'en faire. Donnez. Oui, ça. Donnez, manifestez-vous. Voilà. Donnez chaque. Asa. Donnez. Voilà, non, 50 € Naya. 50 €. Chaque fois, il a mis le bon ça. Voilà. Donnez, monsieur. Ok, on t'a pas le discours là-bas. Ça, c'est un bas. Voilà, il s'en merci. Donnez. Obligatoire. Merci.
Madame Calpente. Sarif. Ok. Donnez. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Le plus riche du pays parle. J'ai envie de voir ça, j'ai même perdu mes mots. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais avant de démarrer, grand merci à Jessica pour beaucoup de choses. Et vu que moi je suis une personne, j'ai perdu mon père avec le cancer. Et je sais exactement ce que ça fait. Je sais exactement ce que ça fait quand tu n'as pas les moyens de pouvoir payer les médicaments. Je sais exactement ce que ça fait quand tu es à l'hôpital et que les médecins te regardent et te disent pas d'argent. Donc aujourd'hui, ce qu'elle est en train de faire, c'est énorme. Et je pense que nous, à travers mon entreprise, ma petite entreprise, on va commencer déjà à l'accompagner en termes de corps. Et c'est déjà aujourd'hui de permettre à beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu de les former dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, certes, on a des influenceurs qui parlent de musique, on a des influenceurs qui parlent de football, qui parlent de basket, mais je pense qu'on n'a pas d'influenceurs qui parlent exactement de tout ce qui est et je pense qu'il faut pour vérité parce que plus qu'on en parle, plus ça touche énormément de personnes. Alors, au nom de ma petite entreprise, j'ai un petit $100. Merci infiniment. Question. On est là, Élise va parler de cœur. Elle n'a pas traité son cœur. Elle a mangé notre plat. Qui a donné? Question. Merci beaucoup. Les artistes ne donnent pas. Je vois déjà. Les artistes donnés, c'est pas de chanter seulement. Tout le monde peut chanter. Merci madame. C'est concernant nos villageois. Parce que quand on parle de l'ONG aujourd'hui, plus bas ça convaincu, on pense de convaincu. Et ceux qui sont vers Bamako, là vient pas de votre et ils attendent des concerts. Comment ONG fera plaisir à nos villageois qui sont là? Quelle politique on va essayer de mettre là pour les jeunes aussi? Je vous remercie. C'est bon? Merci. Donnez. Allô. Donnez. S'il vous plaît, faites moins de bruit. S'il vous plaît, votre attention. On n'a pas encore terminé la soirée. Ok, Mademoiselle Samy. Mademoiselle Je préfère m'asseoir. Vous êtes où? Je suis là. Oui, pour l'Assemblée, on voudrait savoir à qui nous parle, s'il vous plaît. Je préfère m'asseoir. J'ai été très touché par ce que j'ai entendu ce soir. Et je m'en voudrais si je ne passe pas à l'action à cause de ma femme. Et je sais ce que veut dire un enfant, surtout quand il a perdu très jeune, à travers une maladie et un combat. Je ne vais pas faire d'annonce spéciale. Je vais demander aux organisateurs, je vais me mettre en contact avec les organisateurs. Lundi ou mardi, on pourra se voir et on verra ce qu'on peut faire. Ce qui peut être notre contribution ou ma contribution pour les mettre en avant pour construire leur centre. Déjà, merci madame. Faites pour parler le construire, cœur. on a besoin des agrégats. Faites parler le cœur. Anero Commandula. On peut mettre en place que ce soit gratuit ou stable pour les accompagner jusqu'à la fin des travaux. Et vous parlez le cœur. Il ne suffit pas de
Et côté finance, je verrai avec le qu'est-ce qu'on peut bien mettre en place des mécanismes de financement pour aller un peu plus loin. J'ai plusieurs méthodes de présenter, et vous savez déjà qui est en train de parler ça. Non, Asabi. Oui. Correspondant de France 24. Oui. Merci. Je passe. Mira a déjà donné sa part. Je passe. Elle a donné. Marakata. Je suis l'ambassadrice de cet événement. Je remercie Madame Sako Jess parce que je sais que cet événement c'est une cause noble dont je ne vais vraiment pas dire grand chose et je voulais contribuer à la hauteur de 10 millions. En tant que maman, parce que on peut vraiment savoir ce qui s'est passé et tout. Mon sœur est vraiment pensé un peu à tout ce qu'elle a pu vivre dans ce moment. Jess, en tout cas, bon courage, nous sommes avec toi. Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle. Merci pour votre apport, merci pour votre générosité. Bon, si vous voulez toujours donner, on est là. Hein. Mais on ramène le micro chez Ina Debel, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut ramener le micro chez Ina Debel? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va, ma chère tendre épouse, tu vas dire? Ça va, mon cher époux? Ok, d'accord, on se drague. Bonsoir, je suis journaliste et artiste et beaucoup d'autres choses. Je crois bien. Je suis ravi d'être là parce que je suis un ami, je suis un frère, je suis un époux aussi pour Niès. C'est toujours un réel plaisir de vivre ces moments d'émotion parce qu'on est proche, on a quelque part plus ramassé un petit peu ce qui avait se difficulté autour de la maladie de... C'est moi ça? C'est ça. C'est mon cadeau? La salle a Mais c'est bon, donc je vais parler au nom des amis de l'INSACO. On a pu mobiliser un peu de choses. Ah, tout le monde me regarde. D'accord, au nom de moi-même, Jupiter Balaï, Antoine Trégo. Chers donateurs, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion que je prends la parole ce soir pour saluer cette noble initiative en faveur des femmes et des enfants en rémission du cancer. Je dois l'avouer, cette vidéo qui est passée m'a beaucoup émue et je pense que beaucoup ont coulé les larmes à travers cette vidéo. Je voudrais dire que derrière chaque combat contre la maladie, il y a des vies marquées par la souffrance, mais aussi par le courage, la foi et l'espérance. Guérir ne signifie pas seulement vaincre la maladie, c'est aussi retrouver sa dignité, sa sérénité et reprendre goût à la vie. Ce centre d'accompagnement sera plus qu'un bâtiment. Il sera un refuge, un lieu d'écoute, de soutien et de renaissance pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Je tiens à assurer ici que le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités accompagnera pleinement ce projet dans sa réalisation totale. Nous nous engageons également à inscrire cette action dans la durée à travers la signature d'un partenariat solide et pérenne. J'adresse aussi mes félicitations aux initiateurs et surtout à la famille Sako, monsieur et madame Sako,
aux partenaires, aux donateurs et à toutes les bonnes volontés aussi qui ont pu donner un peu pour soutenir ce projet et surtout pour soutenir cette noble cause. Car là où il y a la solidarité, bâtit un refuge, l'espérance renaît et les vies se reconstruisent. Je vous remercie et merci de m'avoir donné la parole. Sachez que je suis très très émue et je remercie tout ce monde réuni. Quand je suis rentrée dans la salle, j'ai eu des frissons parce que c'est toutes ces personnes qui sont occupées à faire quelque chose en dehors de la mobilisation de cette soirée aujourd'hui. Mais tout le monde a mis son sien, son cœur pour nous accompagner. Ça fait vraiment plaisir. Je vais juste rajouter que le combat ne s'arrête pas aujourd'hui. Le combat continue, même après la construction de ce centre, le combat va continuer. J'ai eu un enfant à l'hôpital. Oui, j'ai eu des jumeaux prématurément à 25 semaines, qui sont nés à 25 semaine. Oui. Et j'ai enterré le garçon et la fille, maintenant, elle a 14 ans. Et on est resté 4 mois à l'hôpital. La patronne d'Iguinée Kiribombo, elle est venue soutenir sa soeur, Madame Lil Sako. Malgré les photos, elle est prête, elle est en train d'accompagner ce grand projet. Elle a même fait un morceau avec Cocktail des artistes pour sauver des vies. Merci. Alors, d'Iguinée Kiribombo. Et Allah, et monsieur Massema cancer pirato. Cancer d'une vie adorée. Ça, c'est le monde entier qui voit ça, c'est le monde entier qui vit ça aujourd'hui. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté parce que le cancer, on ne sait pas là où ça peut tomber demain. On ne sait pas qui ça peut toucher, on ne sait pas là où ça peut aller. Donc qu'on se donne des mains pour pouvoir vaincre et combattre le cancer. Ce n'est pas évident. C'est une maladie très 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 dure, très dure. Alors, les futurs en coulisses, qu'est-ce qui se prépare? Voilà, tu dis en coulisses. Et Allah? Tu veux que je parle? Non, mais non, what en coulisses? Mais les gens ne t'en ont pas dit. On t'a nous coulisses, voilà, bien, on va rien. Mais d'abord, quand on a créé une nouvelle, j'ai dit que va venir tout patronat. On nous a dit au là, on nous a dit non, voilà, il m'a pas dit parce que coulisses fait mon nation. Allez, bon, surprise mon nation. Merci. Ce qui reste clair, restez connectés. Il y a l'album qui arrive, il y a les concerts, on a créé une nouvelle. Donc abonnez-vous massivement à nos pages Facebook, surtout YouTube, parce que quelqu'un de concert et intégralité qu'on a créé une nouvelle YouTube, nous qu'on a créé une nouvelle Facebook, partout sur tous les réseaux. Abonnez-vous massivement. On arrive avec beaucoup de bonnes nouvelles pour vous, c'est ça. Merci. Digine Kiribombo Ndiel Kabintu Yalkunda Yalidaba Nyam Nyankoli. Galon Yakete Silvegrano Sangare. C'est Mitoma. Et Allah. Alors ce projet, comme beaucoup de participants, je l'ai accueilli avec beaucoup d'émotion, beaucoup de chaleur parce que cette maladie, on sait que ça existe. Mais le voir comme ça, le vivre, partager ses douleurs, c'est quelque chose. Alors, on n'a pas besoin d'être milliardaire aujourd'hui pour apporter son grain de sel. On n'a même pas besoin nécessairement d'argent. Parce que ce qu'on a compris, il faut de la chaleur. Il faut qu'on arrête avec la stigmatisation, qu'on comprenne que ceux qui sont dans la maladie, qui vivent avec le cancer, qui se battent contre le cancer ont besoin d'assistance, de présence humaine, de chaleur humaine, de présence financière et matérielle. Et ce méga projet porté par Just Children and Women de Madame Sako est un projet salutaire. Il fallait y penser et maintenant qu'ils ont pensé à cela, on doit tous se donner la main pour appuyer, pour que ça aboutisse. Parce que c'est une maladie qui a besoin de suivi et d'un cadre, et c'est ce cadre-là qui est vendu dans le projet et on a besoin que ce soit concrétisé. Merci. Merci beaucoup. Merci Élise. Merci. Et quand est-ce Alors le Katala, c'est le 24 avril à l'hôtel Kaloum. Toute la communauté est invitée. On va célébrer les architectes de la refondation. J'y serai. Merci. Ouais. Alors, cocktail des stars. Alors, cocktail des stars. Tate.
Si vous entendez tous les voyages de Conakry Nouvelle, c'est grâce à cette dame, cette brave dame. Elle n'arrête jamais de m'accompagner, elle n'arrête jamais d'accompagner la Fondation Conakry Nouvelle Humanitaire. Et si vous voyez des sacs, des tenues, c'est grâce à César, des personnes qui nous accompagnent dans l'ombre. Merci Madame Tate d'être là aujourd'hui. Alors est-ce que vous êtes contente? Très contente. Et merci. Merci. C'est ça qu'elle n'aime pas la caméra. Voilà, effectivement. Merci. 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 Alors merci. Oui. Mon brava. Je la vois et elle ne peut pas se cacher de moi. Mais les autres, elles sont où? Elles sont où? Où est la fille là? Ah, je ne la vois pas, hein. Elle est perdue. Alors, tu vas pas me faire ça. Du célèbre groupe Ideal Black Girl. Ideal Black Girl. Didi Fama, Didi Fama Yaniko. Didi Fama Yandi. Donc tu sais lire, non? Le reste là, tu connais. Voilà, quelle fierté aujourd'hui de venir. Et Timanagou. Voilà, présentez-vous s'il vous plaît, ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Diallo Fatmata Madina et je suis digne du groupe Ideal Black Girls. Alors, digne du groupe Ideal Black Girls, est-ce que vous êtes contente? Oui, très contente. Oui, ça s'est tellement bien passé, on est très contents seulement, sauf si on parlait du cancer. Et moi personnellement, je connais ce que ça signifie. Parce que maman était malade de ça, donc à l'aide du professeur Bangali Traoré, il a beaucoup soutenu les malades du cancer. Donc je remercie tout le monde, je remercie ONG qui est là pour ça. Merci. Alors merci. Merci à tous et à toutes. Madame. Parce que c'est très bien passé. C'est très bien passé. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse et faire le nécessaire pour supporter les personnes qui souffrent de cette maladie aujourd'hui. Et je suis très contente d'être là. Et on fera tout ce qu'il faut pour accompagner la famille Sako, Inch'Allah. Merci d'être là. Ouais. On tend vers la fin. Oui. Un mot de remerciement à tout ce beau public. Ah, vraiment, Dieu merci. Dieu merci. Le combat pour nous, le combat ne fait que commencer. Et là, c'est la première nuit de récolte de fonds pour la maison de rémission de cancer. Et donc on vous appelle, on appelle l'autorité guinéenne, on appelle tout le monde de contribuer pour faire cette maison pour la rémission des cancers. Pour nos mamans, nos enfants, nos frères, nos sœurs qui vont tomber malades du cancer. Je vous dis, le cancer, ça tue plus que toutes les maladies en Guinée aujourd'hui. Merci. Il y a un cas à chaque 90 minutes. Même moi aujourd'hui, après ce dîner-gala, je suis informé. Je me suis encore informé. Moi, j'étais dans le combat, je ne savais pas que le cancer faisait un cas à chaque 90 minutes. Donc vraiment, merci à vous. Merci à vous. Je vois que vous ne vous fatiguez pas de la Guinée jusqu'aux États-Unis, partout dans le monde, on se rend compte vraiment que Dieu nous donne beaucoup de toi. C'est-à-dire, on a Conakry Nouvelle, beaucoup de Conakry Nouvelle, quoi. Parce que c'est vraiment important. Tu es là, on ne t'a pas payé. Merci. Et tu es là, tu as contribué pour le projet, parce que vous avez vu que c'est un projet noble. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu vous protège. Merci à vous.